Salut Kiki, ça y est, aujourd'hui j'ai enfin le temps de vous montrer ce que j'ai acheté chez Serpent directement. Ce n'est pas le dernier modèle sorti de chez Serpent qui est la 990, mais son modèle précédent. Bien évidemment, cet achat, c'était la faute de Fabrice qui a donc ramené la 966 qu'on a pu offrir à Nitroclo et faire un papy heureux. Et ça, c'est aussi génial que de faire un gamin heureux, je peux vous le dire. Nous avons donc ici la 989. Particularité de cette automobile ici, c'est qu'elle a été prévue pour du drag race jusqu'à 8S. Il y a donc ce qu'il faut côté courroie et transmis pour passer ça. Ça reste bien évidemment un engin à courroie, donc il faut rouler sur des surfaces propres. Cet engin, je vais en faire plusieurs choses. Tout d'abord, on va faire une version relativement légère pour évoluer au SAM 68. Ensuite, entre-temps, ou d'abord, on fera un équipement un peu plus lourd pour justement le drag race. Il faudrait pour ça aussi que ma FG soit prête. Vanille, réveille-toi. Comme toujours chez Serpent, un tas de stickers. Une carte avec une petite clé, une petite carte mémoire en fait, qui est la notice pour l'engin. Que moi j'ai déjà chargé bien sûr sur la tablette. Et ensuite tu as tous les petits parfaits qui vont bien. Et si tout va bien aussi dans cette unbox, au fur et à mesure, là je te montrerai le sachet et ensuite je vais disparaître. Et tu vas me voir arriver avec le train en complet fini. On va parler de ça, après de l'arrière, du central, au gré bien sûr des étapes de montage. Alors nous avons 6, nous avons 10. Là-dedans on a quoi? Nous avons ici le support de carreau arrière. Je suis très curieux aussi de voir le poids finir. C'est pas la plus légère. Si j'avais voulu faire du léger, j'aurais pris la Serpent Taipan. Mais le problème de la Taipan, c'est que c'est sans suspect. Hein. Et ça, c'est un peu chaud. Pour le circuit qu'on a ici, c'est un problème. Nous avons ici un roulement one-way pour l'avant. Donc, ça aussi, on va voir comment ça se passe au niveau de la conduite. Parce que j'ai pas encore testé ce genre de choses. Pour faire du drag race, évidemment, alors là, on va accélérer. Ça veut dire que normalement, on accélère sur les 4 et on freine que sur 2. Ouh, c'est chaud ça. Ouais, c'est chaud. Bras de suspension, bien sûr, tout ça bien costaud, sans être trop lourd. D'ailleurs, le petit 1. La transmise, avec sa courroie bien large. Couronne principale allégée. Deuxième spec de cette machine. Particularité, c'est qu'elle n'a pas de diff, ni devant, ni derrière. Alors peut-être que le roulement one-way sert pour l'avant, donc on fera accélération et freinage en 4x4, mais par contre qu'on aura un différentiel, c'est-à-dire qu'une roue pourra aller plus vite que l'autre à l'avant. On a évidemment les cardans avec les sorties de 10 mm pour les fixations rapides. La platine principale en carbone, support moteur très très fin. Couronne en acier. Oh la vache, elle est balèze, hein, ça change. Oh, 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 oh. Par rapport, je veux dire, à ce qu'on a d'habitude dans les pancars. Bien évidemment, pare-choc. Sac de suspension. Ça, on aime bien. Que ça soit bien suspendu. Petit 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, c'est les babilles bouchettes. Les roulements, bien sûr, ne sont pas étanches. Hein. Ce n'est pas des engins prévus pour rouler dans la flotte. Tu vois que les cardans aussi, tout ça, c'est super cool, puisqu'on est en voie relativement étroite. Et nous avons ici un anthrax de 295 mm. C'est pour ça que j'aime les BMT qui font ce genre d'engin en version GT, c'est la 325. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceci est prévu pour rouler avec des roues plus petites à l'avant qu'à l'arrière. Ok? Suspension avant. La vache. Moi qui viens du TT, on dirait du 1.10 en fait. Hein. C'est plus du 1.10 que du 1.8 niveau de dimension. Le châssis. Spécial 40e anniversaire. C'est que ça, le Fafi. C'est fou. Hein, on va te laisser tranquillement à l'abri ici, avant de te rayer. Et la platine lipo. En carbone, évidemment pour gagner du poids. Et puis c'est
une façon simple d'arriver à faire les choses. Là aussi, évidemment, c'est pas un engin qui est prêt pour aller se planter, n'est-ce pas? On est donc minimaliste et léger là-dessus. On verra s'ils ont prévu ça au-dessus ou en dessous de toute cette histoire. Mais en gros, ça donnera ça. On aura le train arrière, le train avant. Comme dit, alors j'ai plusieurs solutions. Hein. Je peux fabriquer un truc avec une 4S shorty avec une lipo embarquée et virer la platine pour avoir vraiment tout en ligne, enfin. Prendre la place pour faire du 2x2, du 2x3 ou du 2x4S. Alors on pourrait même pousser le bouchon sans problème. Ouais, ça va être chouette ces mini amortos quand même. Et à mettre du 12S, n'est-ce pas? Parce que Mani, il aime ça aussi. La carreau. Alors sur la carreau, je ne suis pas encore décidé. Les pancards, c'est sûr c'est efficace, ça il n'y a pas à chier. Par contre, c'est moche. Voir rouler aussi, c'est pas super beau. C'est juste rapide, d'accord? J'ai trouvé par contre des carreaux old school. Il y a une BMW M1 notamment qui me plaît beaucoup. Et 2-3 autres engins. Ils font aussi des formules à cette base, mais on dirait des jouets Nico. Ça c'est moche par contre. Hein. Et après, bien évidemment, j'ai aussi des conneries en tête. J'ai envie de faire un truc un peu autrement. Ça serait super funky de faire un quad là-dessus. Tout connement. Ou une carreau d'engin de drag race en fait, où on pourra tricher un petit peu sur l'anthrax, parce que 3,25 2,95, tu vois, on parle de... Tu vois ce que je veux dire? À 3 cm. Sur certains carreaux, ça sera moche, mais il y a des carreaux où ça pourrait passer pas mal. On verra ça encore. Pour l'instant, on va déjà monter l'engin, donc je te reprends tout à l'heure, si tout va bien, avec une partie du véhicule déjà montée. Sachet numéro 2. Sachet numéro 2, tu installes la transmission principale arrière, donc une spool avec sa courroie. Il est nécessaire pour installer ceci d'avoir une petite pince à circlips. Il faut faire ainsi attention, ça c'est écrit nulle part, mais je te le conseille vivement, de faire très attention à ce que ces circlips ne bougent pas. Ici, on va envoyer pas mal de tours minutes, donc il est impératif que ces clips ne se baladent pas, parce qu'avec les vibrations, ils vont bouger, ils vont se balader. Donc, soit ils sont suffisamment serrés. S'ils ne sont pas suffisamment serrés une fois que tu les as montés, perso, toute mini goutte de cyano pour les immobiliser. Attention, bien sûr, il y a la portée du roulement et tout, n'en fous pas partout. Hein, on te parle juste d'immobiliser le circlips. Il y a ici le système pour la tension de courbe. Ils te disent par défaut, tu te mets une fois au milieu. Donc tu ne serres pas encore à fond ces 4 vis là qui tiennent le bulkhead supérieur ici assemblé dessus, parce qu'il va falloir éventuellement desserrer et augmenter ou diminuer un tout petit peu la tension selon le besoin. Bar stab sur roulement à billes aussi. Donc tu as 2 bagues en plastique qui contiennent des roulements à billes. Ensuite les bagues métalliques qui vont dans les roulements à billes. Résultat, ça marche nickel, tout ça bien évidemment. Rien de spécial non plus là-dessus. Il ne te donne pas d'indication de distance pour, par exemple, les sphères de bar stab. Je les ai mis juste à ras de barre. On va juste mettre tout proprement en haut. Il faut t'assurer aussi, bien sûr, avant de serrer, que tu sois bien centré sur la barre. Pareil, hein, pas trop de tension, ça sert à rien d'écrabouiller les pièces ensemble pour les serrer. Il faut que ça reste libre. Tu ne dois pas avoir de jeu, ok, mais ça doit rester super libre, ok. Donc relativement simple comme étape. On a des pièces entièrement en aluminium ici pour le bulkhead supérieur et inférieur. Donc ces pièces montées au frein filet sur le châssis. Ces pièces j'ai mis du frein filet aussi, mais pas encore serré à fond. Les tourelles aussi j'ai mis du frein filet. Comme dit, on va faire beaucoup, on va monter en température, on va provoquer des vibrations et autres. Je préfère que ce soit compliqué à démonter que ça se démonte tout seul en roulant, parce que sinon c'est Mimi, c'est rara, c'est la même merde. On va voir si tout se passe bien comme ça pour la continuité du montage de ce kit. A priori, ça sent bon. Tu as pile les vis qu'il faut, tout est bien comme ils indiquent. Les petits BTR aussi, là, bien évidemment, au frein filet aussi. Et je te reprends tout à l'heure pour le Farfet 3. Étape 3, fini, presque. Il y a un petit morceau qu'on va faire ensemble pour vous montrer quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question de comment que ça fonctionne, ce système de fixation rapide.
Alors, les étapes du montage sont simples. Tu assembles les biellettes. Ils te disent de les mettre à 11 mm, le trou ici du centre. Moi, je les ai mis à 9. Je suis dans le trou inférieur. Ici, les rotules, tu les serres à 3 à l'arrière, 3 devant. J'ai mis plus parce que je veux que ma tête de cardan descende à côté du triangle pour avoir plus de garde-sol. Sinon, tu te retrouves ici. Moi, je vais commencer là. Vous savez que j'aime pas râper mes caisses, surtout que les pneus mousse qui vont s'user très vite. Donc on va commencer cool, c'est pas grave, c'est un peu plus de roulis et machin et bidule, c'est pas très grave. Là aussi, donc, les petits inserts en plastique pour serrer les rotules. Il y a 2 chimes derrière la fusée, tu glisses la fusée, tu mets une rondelle devant qui est un peu conique, et ensuite ça, on va le faire justement ensemble. J'ai utilisé le Emo 94 de chez Projo High-Tech pour la lubrification, et j'utilise du frein filet médium pour sécuriser tout ce qui est dans l'abus. Il faut mettre du frein filet là-dedans, d'accord? Très important. Et le système de fonctionnement est pipeau. Ce petit ressort là, il va tout simplement là. Comme ceci. Ok. Tu vois, et l'axe, lui, il va passer à travers tout. Il va choper le ressort, la clavette, tu vas le serrer là. Et le tout, bien sûr, maintenant, il faut le glisser là-dedans. C'est pas très compliqué non plus, ça va relativement bien. Enfin, avant que j'ai les doigts pleins d'huile. Voilà. Tu glisses tout dedans et tu recules jusqu'à la butée. Et là, tu devrais être quasiment en face. On va vérifier ça. Il faut bien sûr jouer un petit peu. Et ensuite, pour traverser, tu te retrouves évidemment avec la pression du ressort qui lutte contre la clavette, qui te met donc cette barrette en travers. Donc là, c'est super facile. Tu la maintiens juste un petit peu avec une pince. Et hop, elle passe. Donc tu la pinces, tu descends un petit peu, tu rentres. Comme ça, tu es en face. Là, tu t'assures que ton axe est bien sûr centré. Parce que s'il n'est pas centré, eh ben, tu vas galérer à mettre ta roue, d'accord? Et tu serres ton petit BTR au fond. Je vais te montrer sur le plan la coupe latérale, que tu comprennes peut-être mieux. Voilà. Je vais juste t'assurer qu'on soit bien là. Ok. Alors, la petite coupe latérale, elle est où? J'ai quand même tout imprimé, c'est trop chiant avec la tablette. Là. Tu vois, c'est pas très compliqué. Hein. De toute façon, alors, comme d'hab, j'ai pas regardé le plan, j'ai mis ça dedans. Après, j'ai regardé le plan, c'est bon, c'est dans le bon sens. Parce que des fois, on se trompe quand même. Hein. C'est pas la première fois, n'est-ce pas? Pour les réglages de train, très important. Aussi, pour les suspensions, ils te donnent une longueur exacte de biellette. Ils te donnent des longueurs partout exactes. Donc, que tu les prennes ou pas, ce qu'il faut absolument, c'est que ta gauche soit équivalente à ta droite. Que là, tu sois équivalent de gauche à droite, de là, de gauche à droite. Derrière, tu es un peu plus dehors pour avoir du pincement. Ensuite, tu règles ton carrossage comme tu veux. Et c'est très important d'être vraiment très précis là-dessus, parce qu'après, quand tu passes au banc pour faire tes réglages, si ton train est plus loin d'un côté que de l'autre, tu vois, ça va pas aller. Tu peux ici, par exemple, être 3-4 filets plus dehors, donc tu vas devoir être plus long ici aussi. Donc tu vas faire tes angles, ça va coller, mais ta largeur de voie par rapport au centre, ici, tu vas avoir plus de millimètres que là, par exemple. Donc ça, c'est mauvais. Et tu as vu, c'est très simple. Alors les étapes jusqu'à présent, la 1 et la 2 ont pris 5 minutes, celle-là, elle a pris une petite dizaine de minutes. On va dire un quart d'heure pour être cool. Le temps de mettre les clavettes en place, de visser ça dedans et de mettre bien sûr les pilettes à pas inverser en place. N'oublie pas de travailler avec un réglé, un pied à coulisse si possible, avec une mesure possible de l'intérieur. Tu n'oublies pas que certains de ces pieds à coulisses qui ont ceci, il faut systématiquement rajouter 10 mm pour être à la bonne taille. Celui-ci est à 0. Ne te fais pas avoir. J'ai une visseuse avec chaque embout et un tournevis avec chaque embout. Mes ciseaux, ma pince à clips, et pour l'instant c'est tout. Je vais maintenant attaquer donc le forfait 4. On se revoit quand c'est fini. Alors, cette étape 5 était un peu plus intéressante, mais ça a quand même mis que 10 petites minutes pour faire l'assemblage. Très très simple. Tu mets les roulements et les noix à l'intérieur. Ici, elles sont uniquement glissées dedans.
dans la spoule. Cette spoule te permet donc d'entraîner le train, mais pas de le freiner. Et du coup, évidemment aussi, ça te fait l'effet d'un diff avant, tant que tu ne remets pas les gaz. Quand tu remets les gaz, ça se bloque, ça tire tout droit. Là aussi, alu, frein filet, courant d'entraînement en plastique qui est juste vissé avec 3 vis. Et là, ce petit axe qui lui contient plus de choses. Là, on a un empilement. Une petite rondelle, deux petits roulements, un roulement épaulé. Et ensuite, encore une petite rondelle derrière qui fait écrou, qui est ancrée dans la pièce carbone. Il y a un rectangle imprimé et la pièce est rectangle, elle se glisse dedans. Ceci est aussi le réglage de tension de la courroie. Ceci était aussi une seule pièce aluminium, donc pareil, alu, circlips, axe, roulement, tout le tralalou, et une petite blague de la part de Serpent. La vis livrée avec, pour tenir ici, à une collerette. Du coup, la tête bombée dépasse de la collerette. C'est comme si tu mettais une rondelle derrière. Le problème, c'est que ça touche. Déjà, la vis, il faut la mettre en place avant de mettre la poulie. Et la vis fournie touche et elle est cruciforme. Donc on a mis une vis standard, ça suffira large, hein, et comme ça on pourra faire notre tension et serrer cette affaire. Donc toujours rien de compliqué sur ce kit. On va attaquer le sarchet numéro 6 qui contient les bras de suspension avant. Bon, après, il y aura la direction, on va voir comment elle est foutue, mais là aussi je pense que c'est des toutes petites étapes. Hein. Et vraiment, comme je l'ai dit, hein, on en est... je ne suis pas à une demi-heure de montage de kit en fait. On verra à la fin, mais en tout cas, ça va être vraiment super facile. Il faut savoir aussi que beaucoup qui font ce genre de choses, quand ils ont des véhicules de loisirs après, ils disent « Ah, il y a trop de vis, c'est compliqué !» En fait, c'est pas compliqué, c'est une autre façon de penser, c'est tout. Salut. Non, pas salut, dans 2 minutes, quoi. Allez, on a fini le petit sachet 6. Il n'y en a plus tant que ça, hein. On a encore 7, 8, 9, 10. L'électronique, évidemment, et les amortos. Donc, quand même, mine de rien, on a fait que la moitié. Tu vois comme ça s'étale quand même au final. Alors, sur la finalisation de ce train avant, enfin pas encore finalisé, la station des bras inférieurs. Là, on passe sur de la pièce plastique. Alors ça paraît étrange, tu te dis devant c'est quand même là où il y a les impacts, mais regarde, les pièces plastiques sont calées dans le châssis. Donc elles ne peuvent aller nulle part. De plus, elles serviront de fusible si elles se déchirent, c'est peut-être plus prudent, évidemment. Tu peux choisir la largeur de voie. Tu peux mettre des pièces. Ici, tu en as plus avec qui sont déportés plus vers l'intérieur pour rétrécir la voie avant. Je pense selon là où tu roules en compète, selon les normes où tu as droit, et selon les carrosseries évidemment. Donc pour l'instant dans le kit, il te reste ça. Il te reste des grosses cales ici, puisque tu as 1 mm et 2 mm et des 3. Donc tu peux avancer ou reculer le train pour changer ta voie. Et il te reste encore des petites cales pour le train arrière, pour changer le centre de roulis. Mais ça, comme dit, on va faire comme ça pour l'instant. Il y a un truc qui est tombé là, faut que tu sortes là. Je vais tomber moi. Quoi cette affaire Là, il n'y a pas encore toutes les vis dedans, je pense qu'elles seront après. Barre stable, tout comme l'arrière sur roulement. Là aussi, par contre, dans les pièces plastiques. Et, petite chose, ce véhicule dispose de butées négatives. C'est-à-dire que la suspension bute vers le bas, mais elle se butée par en haut. Puisqu'à l'arrière, on est traditionnel avec des vis là-dedans. Alors que là, on a des vis par au-dessus. Donc, en serrant cette vis, on va empêcher le triangle de descendre et on va donc diminuer la garde au sol maximum de l'engin. Attention. D'accord? Enfin, c'est des effets secondaires. Hein. Tu peux le faire avec les amortos aussi. Il y a toujours plusieurs façons d'arriver à un résultat. Et maintenant, donc, moi, je vais m'attaquer à l'épisode 7. Là, rien de particulier, sauf que tu peux pas te tromper sur le sens pour les pièces ici. Tu peux pas te tromper là. Petit conseil, c'est de passer la vis ici d'abord avant de monter la plaquette alu, parce qu'on touche ici sur le coin du truc. Bon, c'est pas très grave, mais ça va, ça passe quoi. Et vu comme ça fait vraiment rikiki. Hein. Pour du 1.8, tu te dis, bah, c'est juste un gros indice quoi. C'est assez space. À la limite, le camion de chez Obao est à peine plus petit. Après, attention, les roues sont très très larges en pancart. Ça va rajouter un sacré morceau quand même. Donc moi maintenant, je vais m'attaquer à la direction. Ensuite, on mettra bien sûr le train avant, qui est, je crois, aussi sur sphère. Ben, c'est sûr même, elle m'a dit qu'il y a un axe ici, qui est sur sphère aussi.
Pour l'électronique, je ne sais pas encore. On verra ce qu'on aura en place. L'arrière ici pour mettre le moteur. Ils ont quand même prévu de mettre ça avec un Mamba XL8. Donc en vitesse, si tu installes du Castel, le plus petit moteur c'est un 17-17. Est-ce qu'ils ont prévu autant de place que ça? J'en sais rien. On verra ça quand ça sera fini. Elle est en train de faire le clown. Quoi? Bip. Espèce d'andouille. Elle se fout de ma gueule parce que j'arrive plus à respirer par le nez. GoPro secours, faut sous-titrer. GoPro secours. Bravo. Donc, nous avons finalisé ce train avant hors suspension. La direction est installée. Et point particulier donc, à ces étriers-là, c'est qu'on peut modifier la position ici. Il y a des inserts. On est au neutre. On peut positionner cette fusée en avant ou en arrière. Alors oui, c'est aussi un réglage d'angle de chasse, puisqu'on a un angle de chasse là, d'accord? Et ici, en fait, on peut avancer. Si tu avances, tu auras beaucoup de trains avant. Donc, entrée de virage, sous virage. Par contre, sortie de virage, ça va tirer à mort. Au neutre, c'est moite-moite. Et en arrière, en théorie, eh ben, on aura un carrossage max, donc on sera à l'aise à l'entrée, mais on s'ouvrira en sortie à l'axel. À voir ensuite sur le terrain. Alors, une fois mettre tout moite-moite, on va tout faire comme sur le kit. Et il faudra emmener sur le terrain les pièces et s'amuser, mais pour ça, il faudra d'abord qu'on soit habitué à la machine, parce que sinon, on change les réglages, à part dire que ça roule bien, ça roule moins bien, on va pas se passer grand-chose, tu vois. On va peut-être le sentir que ça roule moins bien, mais pas dans des proportions où ce serait facile à expliquer ou à montrer même en vidéo de ce qui se passe. Rien de particulier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si. Alors j'avais réglé les biellettes de barre stable comme ils ont dit, mais c'est pas bon. Parce que ça touche les cardans, et ça, je n'aime pas du tout. D'accord? À l'arrière aussi, il va falloir les éloigner un petit peu, je pense, les biellettes. Ah, quoi que ce soit, on a de la place. Ok. Donc je vous laisse, je vais faire à manger à ma miss, et je vous reprends plus tard. Enfin, pour vous, ça sera instantané en fait. Pourquoi tu leur racontes tout ça? Ben, comme ça, ils voient un petit peu ce qui se passe sur la journée, du coup. Puisqu'on est ici pour faire montrer la vraie vie d'un dérangé de RC. C'est pas juste des fractions de minutes et des machins qui les arrêtent. Il nous reste le 9, qui est l'installation de la transmission principale, courroie, tout ça. Le 10, ça va, c'est les plots de carreaux, avec bien sûr le pare-choc et le support batterie. Et dernier point important, la suspension. Aucune indication pour l'huile. On va voir ce qu'ils proposent au niveau du piston. Bon, il y a le choix. En fait, j'ai mis plein de pistons à bord. Est-ce que je vais prendre qu'un trou? Est-ce que je vais prendre 3 trous de l'huile un peu plus épaisse ou 4? On verra ça. Moi, j'aime bien que ces suspects d'engin piste soient relativement souples quand même, puisque on va pas faire de saut ni rien. Donc, il faut que ça... Tu vois, la course est courte. Les ressorts sont relativement durs, mais au niveau des huiles, j'aime bien être souple parce qu'il faut quand même que ça puisse justement compenser les mouvements rapides. Si tu as une huile trop dure, ça revient à un engin qui n'a pas de suspension. Donc ça va bien sur un circuit nickel plat, mais pas dans les conditions. Moi je vais l'utiliser au SAM 68, c'est pas nickel plat. Et même si on monte au MVHS à Strasbourg, ce sera pareil. Vous avez tous le bon jambon au passage. Des gars de l'écurie du lac à Hambourg, les gars du 68-67. J'ai croisé 2 pilotes de là-bas, super sympa. Et on est invité à aller faire un tour là-bas. Mais c'est du tout terrain. Détends-toi en manie, mais pas les pneus picots sur un serpent. Petit à petit, on avance tranquille et ça prend forme, ça devient quelque chose. On est vraiment rikiki, je sais pas pourquoi j'avais en tête quelque chose d'un tout petit peu plus gros, on verra quand les pneus sont dessus et tout. Pourquoi est-ce qu'ils passent pas en 325 des Anthrax plus grands? Parce que c'est des engins qui se veulent extrêmement maniables pour des pistes en zigzag. Tout simplement. Peuvent évoluer là aussi sur la plupart des pistes indices en fait, et du coup s'ils sont trop grands, bah, ça passera plus. On a installé la couronne de transmission principale qui est en acier extrêmement lourde. Alors c'est rigolo, tu as un plateau léger mais une couronne qui pèse 1 tonne. Globalement, hein, sur la voiture, vous avez vu, on a des matériaux, ce qu'ils appellent nobles, les machins, les trucs mûches.
le carbone, hein, parce que c'est moins cher que certains autres trucs, tout simplement, je ne vais pas se mentir. Et après, de l'autre sens, tout d'un coup, tu te retrouves avec des trucs qui pèsent une blinde. Je pense que ce kit pourrait sérieusement être plus léger, sans pour autant que ça touche à sa solidité. J'ai enlevé un peu du fin filet rouge qui était dans le truc, enfin c'est du médium, hein. Il est rouge mais il est médium. Il faut bien sûr s'assurer que tu sois bien aligné au niveau de la courroie. Là je vais te faire un truc, vous allez paniquer, c'est voilé. Ah, c'est pas voilé, c'est l'écriture qui est de travers sur la courroie. Donc selon comme ça passe, tu as l'impression que ta courroie déraille, mais non, tout va bien. On est un peu juste ici, au niveau du truc, là, ça je suis pas super fan. Il y a pourtant de la place, mais ils ont échancré complètement à côté. Et tu vas me dire, oui, mais la courroie n'est pas au fond sur les dents. C'est normal, la courroie ne peut pas être au fond sur les dents, vu qu'ici on a un petit roulement épaulé qui la pousse devant. Tout simplement. Donc il faudrait démonter le bins là. Mais c'est le cul du cavalier, de toute façon, je ne peux pas l'enlever derrière. Donc ça pousse automatiquement la courroie vers devant. Il n'y a pas moyen de faire autrement là. C'est un peu cucu. J'aurais bien aimé aussi que ça rentre un peu plus, vu la place qu'il y a en dessous. Bah, c'est pas grave, hein. On fera ce qu'il faut, on fera un petit coup de lime sur le carbone là pour laisser passer ça. On a installé le servot de direction. Comme sur la BMT, il est fixé en haut sur la platine supérieure, qui est boulonnée pour renforcer le milieu vers l'avant. Ça, c'est la platine du vario. Alors pourquoi ils ne l'ont pas mis en bas? On pourrait descendre le vario complètement plus bas sur le châssis. La prise d'air. Ici, on peut laisser rentrer de l'air pour refroidir le moteur par en dessous. Alors refroidir, c'est un gros mot en été, quand le goudron à 50-60 degrés, l'air en dessous est pas super chaude, hein, pas super fraîche. Donc, et niveau place moteur, c'est là qu'on est un peu limite, je dirais, pour vraiment s'exprimer en vitesse. Oh, quoique, ça c'est un 92, ça voudrait dire qu'un 82 ça rentre. Mon 82, je l'ai déjà mis dans le 82 et dans quel auto je l'ai mis? J'ai mis mon 40-82 en vitesse dans quoi? Ah, dans la Asuga. On va peut-être lui piquer, on lui connaît le 92 de la Asuga. Évidemment, à 74, ça rentre tranquille. Suffira aussi large, point de vue perf, hein, c'est juste histoire de... Ah, un engin qui peut rouler 8, alors t'as envie d'en profiter 8. Là, c'est l'inverse, il va falloir tricher vers l'extérieur un petit peu. Celui-là, il passe pas. C'est celui-là que j'avais en tête, en fait. Donc, tous les plans automalo, c'est pas très grave. Alors, le 82 mm que j'ai, c'est qu'un 1000 kV. D'un autre côté, point de vue étagement, je crois qu'on a de quoi faire. Mais c'est tellement léger, on va partir sur un petit combo 4S pour commencer vraiment tranquille. Hein, alors, je pense mériterait vraiment un 42 machin G3 Wing 2800 kV, le bordel. Voilà, bien. La direction, on la mettra en place, bien sûr, quand on a mis le récepteur. Tout fonctionne bien. Les cavaliers, là aussi, c'est de l'alu. Comme dit, hein. Là, ils ont mis du plastique devant. Je pense que c'est pour, justement, en cas de carton, pour absorber un petit peu, parce que tout le reste, on est quand même principalement sur l'alu. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plastique. Il y a les bras, il y a les portes-fusées. Ben, ça, on sait qu'ils sont solides. Chez Serpent, il n'y a pas de problème. Ça paraît quand même un peu léger. Quand on voit la taille des pielettes et tout, tu dis, bah, envoyer ça en vitesse, j'ai peur. Donc, on va commencer cool en 4. Et la prochaine étape, ce sont les suspensions. Pourquoi pas le pare-choc? Parce que les suspensions, si tu mets le pare-choc, tu n'arriveras pas à les atteindre. Tout simplement. Je vais juste vérifier que j'ai pas oublié de vis. On a tout dedans. Et on a tout dedans. Là, il y a une petite cale pour la hauteur. Là, on est dans les logements moteurs, les petites rondelles, puisque c'est le même châssis que la version thermique. C'est pas un spécial brushless, c'est un peu dommage. Parce que je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de vraiment spécifique au brushless avec l'équilibre des masses et tout.
Et moi, ce que j'avais aussi envie de faire, donc en version léger, tu vois, c'est de mettre ici, tout simplement, une lipo shorty. Mais le cerveau est dans le chemin. C'est là que ça passera pas. Et après, bon, bah, poser la lipo au-dessus, là, niveau centre de gravité, c'est sûr que ça va pas être terrible. Mais une shorty de S pourrait passer par là. C'est léger quand même. Hein. C'est léger. On verra quand ça sera fini. Allez, Mani, monte les amortos et finis-moi cette machine. Histoire qu'on puisse aller sortir rouler, crafouille. Ah ouais, je crois que je me suis emporté un petit peu sur la fin. On est le lendemain matin. Pour moi, pour vous, c'est la fin de la vidéo du dimanche. Serpent, 9,89 fini. Alors la drag bar est pas livrée avec. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une option à part. J'ai installé finalement quelque chose de léger. On a mis un variateur E10 XC Racing de chez Action Modélisme. Salut à tous, n'oubliez pas que chez Action Modélisme, 20% de remise exceptionnelle sur tous les crawlers Yikon, dernier modèle de la gamme, non rebadgé par les autres, avec le code promo RCG68, grand R, grand C, grand G, 6, 8. Allez dévaliser la boutique. D'accord? Attention! Il existe plein de ces varios. Vous avez le E8 qui est en 6S150. Celui-là, il est en 4S120. Et vous avez bien sûr le E6 qui est en 200 ampères 8S. Ces varios ont le Bluetooth. Tu charges une simple appli, ne vous en faites pas, on fera le tuto à part pour ça. Tu charges une simple appli type l'appli Obi-Wan ou Mad Motors. Et tu peux changer tes paramètres, y compris turbo timing. C'est livré avec un adaptateur pour passer du nouveau système de câble Obi-Wan sur du standard. C'est les seuls qui font ça, c'est super. Chez les autres, c'est en option. On a installé pour l'instant 4268. Je voulais que ça reste dans les mêmes teintes, noir-orange. N'est-ce pas, monsieur Yannick Persiou. Et le plus petit pignon que tu peux installer avec un moteur de 42 est un 23. Tu peux pas. Et encore, je dirais que on est limite aux touches. Il faudra voir ça. Niveau des lipos, tu mets ce que tu veux, hein, 2x2, tu mets des shorties, des saddles, enfin pas des saddles, mais des shorties, tu peux les mettre devant ou derrière, tu peux mettre du 2x3, du 2x4. 4S tranquille. Là, on a 1900 kV, bien sûr les roues ballonnent pas, mais à vue de nez, on sortira un petit 70 tranquille. C'est fait pour découvrir la discipline. Tout d'abord, avant de se lancer dans du drag machin bidule, les suspensions, donc on a laissé 500 CST devant derrière avec les pistons 3 trous. Du coup, tu vois, on a un peu cette espèce de souplesse là qui va nous permettre de travailler sur les changements de position, les bosses et les rainures qu'on a sur le circuit. Je suis en garde au sol max. Pour l'instant, j'ai une garde au sol. Honnêtement, tu me montres ça à quelqu'un qui fait du circuit et le gars, il me met un coup de pelle. D'accord? On va rigoler, tiens. Allez, mesurons cette affaire. J'ai 15 mm de garde au sol devant et j'ai 18 mm au cul. Tu vois, ça va être bien. On va pas frotter même à la décélération. Et ici, on va être bien aussi. Pour faire ça, j'ai dû tricher un petit peu, bien sûr, avec les biellets de suspension. Et aussi ici, parce que ça, normalement, sinon, ça touche la courroie. Parce que c'est censé être ici, point de vue train arrière, cette affaire. Je te montre comme ça. D'accord? En négatif. C'est là aussi que ça sera bien sûr le plus efficace. Mais je te le répète, on va commencer tout tranquille, en position haute. Et ensuite, on va descendre un petit peu, juste ce qu'il faut. Je veux pas rase-moquette, tape-cul, truc-muche. Parce que ce qui m'embête un peu sur les pancars, c'est avoir roulé, c'est pas beau. En fait, ça bombarde, c'est sûr. Mais ça fait plus du
comme ça que, tu vois, des belles courbes et des machins. Devant, nous avons donc la spoule qui libère les deux roues si besoin. Sauf à l'axel, donc on freine en 4-2, on accèle en 4-4. On a installé dessus la WeFly, qui vient aussi de chez Action Mobilisme. On fera aussi des petits tutos sur ça parce qu'il y a des petits trucs que vous devez savoir sur cette radio WeFly. Elle est donc maintenant rebadgée par Connect et par Apsima, hein, qui se sont joyeusement fait la guerre comme deux glands. Et il y a des choses qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas tout ce qu'on sait, nous tous ici. Et ils ne sont pas capables de prendre contact pour avoir des infos en plus quand il y a besoin. Tu vois, ils sont trop fiers. Mais il y a quelques petites choses qu'il faut savoir, notamment entre la radio, les courses, les machins, certains variateurs, la programmation des trucs et des bidules. D'où l'intérêt d'être une communauté comme nous sommes ici. Et ça, c'est cool. Et ça, il y a plein de boutiques, de petites boutiques qui ont bien compris, comme Action Mobilisme, Projo High Tech et RC Fast Cars et toute la liste qui est sous la vidéo, les gars. Vous avez tous le bonjour aussi de Adrian Metz en Allemagne, Modellbau Metz. Et de la part de l'équipe de Modellbau Fox en Allemagne aussi, qui ont bien constaté une chose très triste, c'est qu'ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous avec les prix. J'ai nouveau plein de Français qui achètent chez moi, donc c'est des vagues entières qui arrivent. Et donc ils sont allés d'eux-mêmes vérifier les prix sur les sites principaux. Ils ont dit wow, chez nous c'est redescendu parce que l'inflation a stoppé. En France, ils sont partis, rien à foutre. À la masse totale. Poids fini 2 kg 700. Alors on peut chipoter, on peut diminuer encore, on peut prendre un moteur plus léger, des batteries plus légères. On pourrait, je pense qu'il y a moyen de descendre cette caisse roulante à 2,5 kg. En 4S, enfin 2,5 kg, ça suffirait même en 3, tu me diras. Mais faut pas oublier qu'on est en essieu rigide à l'arrière, il n'y a pas de diff centrale, il n'y a qu'une roue libre à l'avant. Ça consomme énormément de jus, en fait, de propulser ces trucs. Et les mousses aussi, généralement, une course ou deux, c'est réglé aussi. Donc, plus d'aventures sur la suite. Cerveau, j'ai mis à 36 kg parce qu'il faut ce qu'il faut. Quand tu braques et que tu mets gaz, et ben, ça verrouille et ça part. Et ensuite, j'ai une petite blague. À l'arrière, j'ai des roues RB Racing. Et je n'arrive pas à mettre ces roues en place parce qu'elles touchent au fond avant d'être verrouillées. Donc, est-ce qu'il y a eu des modifications avec le temps sur les pancars au niveau des roues ou est-ce que c'est d'une marque à l'autre qui a des petits détails comme ça? Là, on tape en plein le système de support de carreaux. Je ne peux pas verrouiller mes roues. C'est dommage parce que j'aimais bien le look de ces roues RB Racing. Alors, elles ne sont pas perdues puisqu'on va les donner bien sûr à Nitro-Claude. Nitro-Claude, j'ai encore une petite surprise pour toi que je t'avais gardé dans les fagots. Je ne t'ai pas donné tout de suite parce que je vais te donner le tout avec les trains de roues en plus. J'ai la carotte à 960. Ah, le petit mal. Ok, on a eu la WeFly. On a le Vario. Très important sur ces Vario. Le câble de commande, c'est le noir, rouge et blanc. D'accord? Le jaune, marron, rouge, c'est le S-Bus pour le système Futaba. Pour calibrer, c'est comme chez Traxxas, mais à l'envers. Tu mets en route en étant frein à fond. Ça flash un petit peu. T'attends que ça flash plus. Tu mets gaz à fond. Ça flash, ça s'arrête. Tu mets neutre. Ça flash, ça s'arrête. Ça compte tes 4 cellules ou 6 ou 8 ce que tu as branché. Selon le vario, jusqu'à 12, jusqu'à 16. XC fait des variateurs. 4S, 6S, 8S. 12S. 12S, tu as 200 ampères, 250, 300, 400 ampères. Et maintenant 16S, 300 ampères. Cette taille-là en 16S avec toutes les capacités au beaming et le Bluetooth. Ah que c'est bon! Je pense pouvoir enfin acheter mon Feed Racing Dragon Hammer, lui coller un 400 kV au cul, entre 300 et 400 kV en moteur de 70, avec un variateur 16S comme celui-ci, et mettre 2 lipo 4S par pack. Ça rentre large et on va pouvoir faire un Feed Racing qui respire. Peut-être même descendre sur un SSS 230 kV, pas en 70. Bon, il faudra travailler, il faudra bien sûr faire ça avec Cactus RC pour avoir un support moteur adapté, le pignon, le machin et tout, pour que ça fonctionne. Mais on pourra du coup rouler à une vitesse réaliste. Ça suffit 75 avec un Feed Racing, pas besoin de 90. Comme ils le font là en 12S, enfin début c'était en 8.
Bref, on aura de l'autonomie, tout ce qu'il faut. C'est un servo 9 e-mode. Là, il est rebadgé de chez Hobby King. J'ai bien aimé le nom, en fait. GoTech, ça s'appelle. Et il y avait une promo. Je l'ai chopé quelques-uns hein, pour les prépares et les machins, c'est toujours bien. Largement assez rapide pour moi. Tu peux avoir des plus rapides, il n'y a pas de souci. Hein. Là, on est en 7 volts. Celui-là, il sort 6 ou 7 volts. Les varios plus gros sortent 6, 7 ou 8 volts. Et pour l'instant, donc, on est resté tranquille. Comme dit, c'est pas super fulgurant puisque on a 0 ballon. Hein. Avec du ballon, ça serait que ça. Et il y a bien sûr les roues qui vont se barrer à un moment donné. Tu vois ce que je te dis? Et là, tu peux constater la roue libre devant. Regarde, celle-là, elle continue encore. Alors, quant à ça, c'est un peu ennuyant. Ça veut dire qu'il y a une roue qui freine plus que l'autre. Celle-là est super libre, celle-là elle freine un peu. Ce n'est pas au niveau du moyeu. Souvenez-vous, on a un empilement de rondelles. On a le même jeu à droite, à gauche. Ok, c'est au niveau de la roue libre à l'intérieur. Donc, peut-être un peu plus d'huile ou de graisse d'un côté. Ça va sûrement se faire. Il faudra surveiller ça quand même. Après, ça va, puisque tu es en axel en 4x4. Donc, ça ne va pas tirer à l'axel. Par contre, en lâcher de gaz, alors moi, je ne le sentirai pas. Hein, mais si je passe la manette à Claude, t'as pas besoin de lui montrer cette vidéo. Hein. Il va faire 2 tours et il va me dire, elle tire d'un côté. C'est fatal. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Comme dit les carreaux Pancar, moi je trouve ça vraiment trop dégueulasse. Il va falloir trouver autre chose et aussi des roues. Donc je vais de ce pas contacter Nitro Claude, moi personnellement, et lui demander ce qu'il me conseille comme roue pour aller là-dessus, parce que c'est un habitué de serpent. Et si c'est justement s'il y a eu des modifs ou ce genre de choses là, hein, parce que c'est pas du tout mon domaine. On va voir un petit peu comment ça se roule. Bon, c'est sûr, ok, j'avais déjà les BMT 011 et 016, mais ça restait dans le domaine de GT avec 4 roues de même taille en caoutchouc, pas de roue libre, mais des diffs partout. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Je suis perdu. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On sera bien sûr sur les tutos pour ceci et les petits trucs pour celle-là. Je vais peut-être passer dans le volet radio. J'ai une playlist télécommande. Donc on va foutre ça là-bas et on va faire la prog des varios. Je vais vous montrer comment ça marche avec le Bluetooth pour tous ces types de varios là. Comme dit donc 4S, 6S, 8S, 12S, plusieurs modèles et jusqu'à 16. Bien sûr, vous dites bien que j'ai déjà secoué tout le monde pour avoir un 16S. Stéphane, il va me haïr. Tous ceux qui ont des astuces à donner, des conseils de réglage, de pneumatique, etc., 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 vous lâchez dans les coms, c'est là pour ça, d'accord? Je pars en mode full débutant, Pancar. C'est pour ça qu'on a les réglages mollo, le punch mollo, pas de turbo, va y aller cool. Va y aller tout cool, parce que le but, c'est pas de la foutre dans le côté, je veux juste la rouler pour le plaisir de la rouler, en fait. Si je bombarde, ça sera sur une ligne droite avec un combo 8, 12, 14. C'est vrai que. C'est vrai que je mets ça. Ça rentre large. Puisqu'on freine en 4-2, accessoirement. Donc il n'aura pas de problème de freinage celui-là. Et en moteur. Bon, en moteur, t'es un peu limité quand même. Un moteur maxi 82 mm. Mais le 1000 kV SSS que j'ai prend 12S. Avec les deux Vouvou 6 là. Oufti, ça va pas être. Ouais, ce sera pas tellement plus lourd que ça non plus. Ça pourrait être funky. Mais pour ça, il faut trouver une piste toute droite et toute propre. C'est pas demain la veille que je vais en trouver une dans le coin, je vous jure. Je fais toutes les départementales et les nationales au fur et à mesure avec le vélo et quand on est en voiture, quelque part en déplacement, je regarde un peu autour de moi avec Google Maps, mais c'est chaud. Hein. Il n'y a rien, les pistes d'aéroport sont défoncées, ce genre de choses. Donc, ouais, il faudra quand même une fois que je me tape les 300 bornes pour aller sur le circuit de speedrun en Suisse. Les gars, bon dimanche. Et alors pas tout de suite, hein, parce qu'il pleut, il fait moche, et celle-là, on la sortira quand il fera beau et sec. Promis, j'essaye.